Je m'appelle Inès et pendant 5 ans, j'ai construit quelque chose que personne autour de moi n'attendait vraiment, pas par défi, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, juste parce que c'était la seule chose qui me semblait juste à faire après ce qui s'était passé. Romain m'avait quitté un jeudi soir de novembre. Je me souviens du jour avec une précision que je n'aurais pas choisie. Il faisait froid. J'avais préparé un dîner que nous n'avons pas mangé et il m'a dit, avec cette façon qu'il avait d'emballer les choses cruelles dans des mots raisonnables, qu'il pensait que nous n'allions pas dans la même direction. J'avais 28 ans. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Et la direction dans laquelle il allait, je l'ai comprise plus tard, était celle de quelqu'un qui gagnait beaucoup plus d'argent que moi. Je ne gagnais pas mal. J'avais un poste correct dans une agence de design, un appartement que j'aimais, des projets que je nourrissais. Mais Romain avait des ambitions particulières concernant son niveau de vie futur. Et il avait apparemment décidé, sans me le dire directement, que je ne correspondais pas à ses ambitions. Ce n'est pas lui qui me l'a dit. C'est un ami commun, quelques semaines plus tard, qui m'a rapporté une conversation. Romain avait dit, à peu près textuellement, qu'il m'aimait bien mais qu'il ne pouvait pas se voir construire une vie avec quelqu'un qui n'avait pas les mêmes perspectives financières que lui. Quelqu'un qui n'avait pas les mêmes perspectives financières. J'ai relu cette phrase plusieurs fois dans ma tête. Et puis j'ai fait quelque chose d'inattendu, même pour moi. Je me suis mise à travailler, pas à travailler plus. J'étais déjà quelqu'un de travailleur, mais à travailler différemment, à prendre des risques que je repoussais depuis trop longtemps, à lancer ce projet de studio de design indépendant que j'avais dans un coin de ma tête depuis 2 ans et que je n'avais jamais osé concrétiser parce que Romain trouvait ça imprudent. La première année a été difficile, très difficile. Il y a eu des mois où je me demandais si j'avais fait le bon choix, des nuits où les chiffres ne s'équilibraient pas et où je fixais le plafond en me disant que peut-être Romain avait eu raison. Il y a un moment précis dont je me souviens particulièrement. C'était un vendredi soir, environ 8 mois après le lancement du studio. J'avais perdu un contrat important, un client sur lequel je comptais avait finalement choisi une agence plus établie. Ce soir-là, assise seule dans mes nouveaux locaux, encore à moitié vides, j'ai pensé à appeler Romain. Pas pour lui demander de revenir, juste pour lui dire « je ne sais pas exactement quoi ». Peut-être pour entendre une voix familière dans un moment de doute. J'ai regardé son numéro dans mon téléphone pendant plusieurs minutes. Et puis j'ai posé le téléphone, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin sur une nouvelle proposition pour un autre client. Ce client a dit oui 3 jours plus tard. C'était le début de tout ce qui a suivi. Puis les choses ont commencé à bouger, lentement d'abord. Un client important, puis un autre. Une recommandation qui en a amené 3 autres. Le bouche à oreille dans mon secteur, qui faisait son travail silencieusement, pendant que moi je continuais à travailler. La 2e année, le studio avait 3 collaboratrices. La 3e année, nous avions nos propres locaux. La 4e année, un article dans un magazine professionnel nous avait donné une visibilité que je n'aurais pas imaginée 2 ans plus tôt. Je ne pensais plus à Romain. C'est important de le dire. Ce n'est pas que j'avais pardonné ou oublié, c'est juste que la construction de quelque chose absorbait tellement d'énergie qu'il ne restait plus de place pour les rancœurs. Et puis, il a frappé à ma porte, pas métaphoriquement, littéralement. Un samedi matin de mars, 5 ans après ce jeudi de novembre, la sonnette de mon appartement a retenti et c'était Romain. Il avait vieilli. Pas beaucoup, 5 ans, c'est 5 ans, mais quelque chose dans son expression avait changé. Cette assurance légèrement condescendante qu'il avait toujours eue s'était émoussée. Il m'a dit qu'il était content de me voir, qu'il avait appris ce que j'avais construit, qu'il avait lu l'article. Il m'a dit que j'avais l'air bien, que le succès me réussissait. J'ai attendu la suite. La suite, c'était qu'il traversait une période difficile. Son entreprise, il avait monté quelque chose dans l'immobilier, avait rencontré des problèmes sérieux. Et il pensait, il espérait, que peut-être nous pourrions reprendre contact, reprendre les choses là où nous les avions laissées.
J'ai réfléchi à cette phrase pendant les 3 secondes de silence qui ont suivi. Là où nous les avions laissés, c'était un jeudi de novembre, où il m'avait dit que je n'avais pas les bonnes perspectives financières. Je lui ai offert un café. Nous avons parlé pendant 1 heure, une conversation courtoise, adulte, sans hostilité. Je l'ai écouté, j'ai posé des questions sur sa situation. Et à la fin, quand il a de nouveau évoqué la possibilité de se revoir, de reprendre quelque chose, j'ai dit non, pas avec colère, pas avec satisfaction de façade, juste non. Je lui ai dit que j'étais contente qu'il soit venu, que cette conversation avait fermé quelque chose qui avait peut-être besoin d'être fermé proprement, mais que non, il n'y avait pas de reprise possible. Pas parce que je lui en voulais encore, parce que j'avais construit une vie qui correspondait exactement à ce que je voulais et que cette vie n'avait pas de place pour une relation construite sur les mauvaises fondations. Il est parti. Il m'a envoyé un message 2 jours plus tard pour me remercier d'avoir été honnête. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas de la cruauté. C'était juste que certaines conversations ont une fin naturelle et que répondre à ce message n'aurait rien ajouté à quoi que ce soit. Mon studio s'appelle Format. Nous sommes maintenant 7. Nous avons des clients dans 4 pays. Et chaque matin, quand j'arrive au bureau et que je vois ce qu'on a construit, je pense parfois à ce jeudi de novembre. Pas avec amertume, plutôt avec une sorte de gratitude étrange et paradoxale. Parce que si Romain n'était pas parti ce soir-là, je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage de commencer. La première cliente qui m'a fait vraiment confiance s'appelait Marion. Elle dirigeait une petite marque de cosmétiques naturels et cherchait quelqu'un pour refondre entièrement son identité visuelle. Son budget était modeste. Une agence établie l'aurait refusé ou mal servi. Moi, j'avais le temps, l'envie et quelque chose à prouver. Pas à elle, pas à Romain, juste à moi-même. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 mois. À la fin, elle pleurait en voyant le résultat final. Pas de tristesse, de soulagement, de reconnaissance. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'important sur mon métier et sur moi-même. Ce n'est pas l'argent qui me motivait profondément. C'était ce moment précis, quand quelqu'un voit son projet prendre vie et réalise que c'est exactement ce qu'il imaginait sans savoir le formuler. Marion a parlé de nous à 5 autres personnes dans les semaines suivantes. 3 sont devenues clientes. C'est comme ça que Format a vraiment commencé à exister. Pas avec un grand lancement, pas avec une campagne marketing, juste avec le travail bien fait et la confiance qui se transmet. Et ce studio, cette équipe, ces projets, cette vie n'auraient peut-être jamais existé. Certaines personnes vous quittent et vous brisent. D'autres vous quittent et vous construisent, sans le savoir, sans le vouloir, sans jamais comprendre ce qu'ils ont déclenché. Romain fait partie de la 2e catégorie. Et pour ça, quelque part, je lui suis reconnaissante. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, quelqu'un qui est parti en pensant que vous n'étiez pas assez et qui a découvert le contraire, laissez un commentaire. Je lis tout. Abonnez-vous. La prochaine confession arrive demain.